Salut tout le monde. Moi c'est Slay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve comme vous avez pu le voir pour une vidéo assez spéciale, you know. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne et je pense sincèrement que c'est une vidéo que je vais faire souvent. Ce sera pas la dernière partie, j'en suis même sûre et certaine. Parce que la façon dont j'ai des anecdotes à vous raconter, c'est une dinguerie. En fait, je peux pas vous raconter ça en story time parce que c'est trop court. Donc, je pense sincèrement que je vais raconter ça sous forme d'anecdote. Et je pense qu'on va un peu rire, en fait. Si cette vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On est ensemble, c'est la famille, en fait. Je vous laisse avec l'introduction. J'avais peut-être 9 ans comme ça, j'étais en CE1, tout ça. C'était après l'école, genre on devait aller à la garderie. Bah, moi j'allais à la garderie tous les soirs. Vraiment c'était impossible que j'aille pas à la garderie, bref. Donc j'allais à la garderie. Et en gros, j'avais grave envie de faire pipi. J'avais archi envie de pisser. Parce que je m'étais vraiment retenue toute la journée. Genre chose vraiment à ne pas faire, mais j'étais un peu bête. Bref. Et je m'étais concrètement retenue toute la journée, ce qui fait que j'étais super pressée d'aller aux toilettes. Donc vraiment, après le cours de classe et tout, je descends à la garderie et tout, je me dépêche et tout. Et là, je suis dans les toilettes. Donc c'est pas, je vois qu'à un moment, c'est un peu le moment où il faut aller prendre son goûter. Et entre autres, c'est vraiment dans un autre bâtiment. Donc en fait, il fallait vraiment que je me dépêche de pisser. Et là, c'est pas, je commence à aller aux toilettes et tout. Je commence à vraiment être super pressée et tout. Donc je commence à essayer d'enlever ma ceinture. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à enlever ma ceinture, les gars. Je n'arrive pas à enlever ma ceinture. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux, mais la ceinture ne voulait pas s'enlever. Je sais pas ce qui était coincé, mais en fait, ma ceinture ne voulait pas. Elle voulait pas s'ouvrir, en fait. Je me suis pissée dessus. C'est-à-dire que je me suis assise sur la cuvette avec mon pantalon et j'ai pissé. La moitié a coulé, mais tout le long de mon pantalon, dans mes chaussures, c'était dégueulasse. Petite parenthèse, il faut savoir que en gros, quand t'es sage, toute la soirée, genre de 16h30 à 18h30 à la garderie, quand t'es hyper sage, tu fais pas de bêtises et tout, t'as le droit à un origami. Voilà, tout simplement. Et genre, c'était vraiment le petit cadeau que tout le monde voulait, donc on essayait un peu tous d'être sages et tout, mais bref. Moi, il faut savoir que j'étais un peu comme ça et tout, genre, je faisais un peu des bêtises, je me faisais un peu remarquer. Donc, j'avais jamais eu le droit à l'origami. Autre parenthèse, mon pantalon, il était assez foncé. Donc, ce qui fait qu'en fait, concrètement, ça se voyait pas trop. Donc, je me lève, tout ça, j'ai mon pantalon, il est mouillé de partout. Et là, je vois tout le monde commencer à aller vers la cantine pour prendre son goûter. Donc, je commence un peu à me dépêcher et tout. Donc, c'est pas, je reste un peu derrière les gens pour pas qu'ils voient et tout. Personne calcule, wesh. Personne calcule, je m'assois à la table du goûter et tout. Je vois que c'est un peu trempé, c'est froid et tout. Je suis très mal à l'aise, vraiment super mal à l'aise. J'ai vraiment parlé à personne de toute la soirée. Genre, j'étais vraiment dans mon coin. La servante, elle a dit oui, Candice, t'as été super sage et tout. Du coup, bah tiens, c'est pour toi l'origami. Donc en fait, le jour où je me pisse dessus, je gagne la récompense de la meuf la plus sage en fait de la soirée. Mais en fait, j'étais sage parce que je m'étais pissée dessus en fait. Je pouvais pas parler, j'avais trop honte. Donc concrètement, voilà. Et du coup, bah tout le monde me regardait, j'étais un peu contente. Mais j'étais un peu là en mode, si je suis sage, c'est parce que je me suis hurlée dessus en fait. Donc voilà. Quand je vous dis des fois, je me demande, mais comment est-ce que je me débrouille? Bref, ça s'est passé l'année dernière, quand j'habitais à Paris. C'était un matin comme ça. Je devais aller à McDo travailler. J'allais au travail, concrètement. Il faut savoir qu'en face de chez moi, il y a un lycée. Un lycée, mais c'est des gens, ils ont mon âge, en fait. Je peux être reconnaissable, en fait. On peut dire, mais ce n'est pas la youtubeuse, celle-là, et tout. Voilà. Donc, c'est un matin comme ça, je sors de chez moi. Je commence à marcher et tout. Au loin, je vois, c'est vraiment genre l'heure de pointe. Il était, je sais pas, 10h. Bah, en fait, il était 10h, c'est vraiment la récréation, l'heure où les gens vont fumer un peu, aller à Carrefour à côté, acheter des petites choses. Tu vois, c'est vraiment l'heure de pointe un peu devant le lycée, tu vois. Et quand c'est comme ça, je suis un peu, tu vois, je suis un peu en mode side eyes. Attention et tout. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, il y a des meufs, c'est des Renois, like me. Et je me dis, Bella, qu'elles me reconnaissent. Parce que c'est vraiment possible. Des fois, quand je vois un groupe de Renois et qu'elles sont un peu comme moi, je me dis, peut-être qu'elles ont déjà vu mes storytime, peut-être qu'elles ont déjà vu mes TikTok et tout. Donc, je suis un peu en train de, tu vois. J'essaye un peu de faire genre un peu bonne image, tu vois. Maintenant, c'est pas, je passe devant les meufs et tout. Et là, c'est pas, j'entends des rires. Mais en fait, ça veut dire... En fait, je suis pas bête. Je
Je suis très... Vous pensez peut-être que je suis bête, mais je suis très intelligente. Les différents rires et tout, j'arrive à savoir pourquoi est-ce que tu ris, tu vois ce que je veux dire ou pas. Quand je vois, elle rigole un peu. J'entends un petit... T'as vu, regarde. Et je me dis, oula, elles m'ont un peu reconnue. Mais si vous saviez, je suis un peu comme ça et tout, je suis un peu gênée. Le lycée est long, les gars, c'est-à-dire que je marche. On dirait que je recule. Les gens, je suis en train de passer entre eux, ça fait un moment là. Plus j'avance, plus j'entends des rires et tout. Je me dis, je crois qu'on est en train de se foutre de ma gueule. Donc, réflexe, je check vite fait et tout. Oh putain de merde. Ah, c'est pas, je vois, mon sac. C'est pas mon sac, je vois, il y a mon postiche accroché qui pendouille. Le postiche qui était ici, qui était là-haut, il s'est retrouvé derrière mon dos accroché à mon sac. C'est-à-dire que vous avez une petite crotte comme ça, avec une pince en l'air et le postiche accroché au sac en fait. Je me suis dit, mais attends. La honte. Mais alors, mais en chape, j'ai arraché le postiche, j'ai fumé sur mon sac. Et j'ai taillé. J'avais tellement honte et j'ai prié le Seigneur pour qu'on n'ait pas reconnu ma tête en fait. J'avais 17 ans. Voilà, donc ça fait peut-être 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. J'étais dans ma chambre au téléphone avec ma copine. Il faut savoir qu'en fait, moi, quand je suis au téléphone, je parle comme si je vivais seule, en fait. Quand j'étais chez ma mère, je parlais au téléphone comme si j'habitais seule. Donc, je suis là, oui, non, mais tu sais pas quoi. Il a fait ci, il a fait ça. Beaucoup de détails et tout. Genre, on racontait un peu nos vies, en fait. Et du coup, je détaillais un peu certaines choses que j'avais faites et tout. Et là, c'est pas... J'entends la porte faire... Comme ça. Je dis oui. Ma mère me dit raccroche le téléphone. Mais elle rigole un peu, genre. Du coup, en fait, le fait qu'elle rigole, j'ai vraiment pas fait le lien avec le fait qu'elle ait pu m'entendre. Genre, vraiment, je me suis dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez là? Ma mère. Candice. Donc, tu n'es plus... Hein? Tu as déjà fait... Hein? Elle me dit ça comme ça et tout. Allez voir, j'étais comme ça, j'ai fait... Non. Non. Elle me parle beaucoup. Donc, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais Candice, mais ceci, mais cela, mais ceci, mais ce... Et du coup, elle m'engueule pas, hein. Mais juste, elle me parle et tout. Et moi, je suis en mode... genre, sad eyes et tout. Avec un petit sourire de... genre, un peu gêné. Parce qu'elle-même aussi, elle était un peu gênée. Mais en fait, je pense sincèrement qu'elle se doutait. Parce que ma mère, voilà, apparemment, elle se doutait. Parce que je pense pas qu'elle aurait réagi comme ça si elle l'aurait jamais su. Mais en fait, elle avait entendu toute ma conversation, en fait. C'est ça le pire. C'est qu'elle m'a dit, j'ai tout entendu. Ce que tu as dit, j'ai entendu, j'ai tout. J'ai dit, mais maman, t'as pas le droit d'écouter à la porte et tout. J'ai dit, ah, j'ai pas le droit. Ici, c'est qui paye le loyer? J'ai dit, ok, c'est bon, madame. Donc, en fait, elle avait vraiment entendu toute la conversation avec ma copine. Ce qui fait que j'étais encore plus gênée. Parce que, en fait, ce que je peux raconter à ma mère, je ne vais pas le raconter comme ça à ma copine. À ma copine, j'ai un peu dit les détails. Putain de merde, en fait. Voilà un petit peu quand ma mère, elle a su que c'était un peu gâté, quoi. Voilà. Et c'est très bien passé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça. Voilà, quoi. Bon, bah écoutez, les gars, moi, en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve very rapidement pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de très gros bisous.